Mimir, je sais que ma question est étrange, mais rappelle-moi ce qui se passe quand quelqu'un meurt. En chaque être vivant réside une âme, elle-même divisée en 4 parties. La forme, la détermination, le sens et la chance. La détermination guide les âmes des géants, des nains, des elfes et des animaux vers le lac des âmes, à Alfheim, dont la grande lumière absorbe chacune des parties. Alors c'est là qu'est Fenrir? Dans le lac des âmes? Tant que son âme possède sa détermination, oui, c'est là qu'il se rend. Hé, mais c'est... les corbeaux d'Odin? Ceux qu'on détruit depuis le début? Il semblerait. Nous sommes libres. Nos vies sont nôtres. Et plus de père, ni ennemi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je l'ignore, mais de toute évidence, il se passe quelque chose ici. Brock, qu'est-ce que tu penses du destin? Que dalle! Soit ta vie est écrite quelque part, soit elle l'est pas. Dans les deux cas, on croit quand même faire des choix. Mais que tu chies droit ou de traviole, ça sentira la merde. Celle-là, il faut que je la note. Et le petit? Qu'est-ce qu'il te faut? Ça va les calmer un peu. Bon, j'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Mon bon Kratos, il faut que je te parle. Parle. Si tu as un jour besoin de mes services et que je suis absent, j'ai installé ces carillons fort pratiques pour que tu puisses m'appeler. Tu n'auras qu'à les frapper d'un lancer de hache et j'accéderai à ta requête. Veux-tu bien procéder à un lancer d'essai? Magnifique lancer, mon bon Kratos. Ta maîtrise est totale. Bien, tu sais comment me joindre à présent. Bon, avons-nous d'autres sujets à aborder? Je suis déjà ici, mon bon Kratos. Peut-être n'ai-je pas été assez clair. Il sert à me faire apparaître. Oh, je suis déjà là. J'ai une question. Merveilleux! Je me réjouis toujours de satisfaire les curieux. Derrière la corniche, à côté de l'accès mystique, j'ai aperçu des dragons. Des dragons? Oh mais non, jeune Atreus. Ce sont des Lindworm, la portée de Nithog. Nithog? C'est leur mère? C'est exact! Elle joue également un rôle essentiel dans le cycle de vie d'Yggdrasil.
Moi, je m'occupe des branches en haut, pendant que Nithog ronge les racines en bas pour contenir la pousse de l'arbre. Un équilibre délicat. Donc ils sont gentils. Eh bien, ils ne sont pas aussi aimables que moi, mais tant que vous les laisserez en paix, ils ne devraient pas faire preuve d'hostilité. Nithog est une sévère matriarche, aussi déterminée à protéger sa progéniture qu'à lui inculquer la discipline. Voilà qui semble... Familier. Je crois que nous nous sommes tout dit. Soyez prudents. Est-ce que tu ne comprends pas que la conversation est terminée?